Non, il ne peut pas avoir d'élection en Côte d'Ivoire. Voilà, écrivez que Guillaume Soro dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Yes. Aucun Ivoirien ne fera à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. La seule personne qui refuse de s'asseoir autour de la table pour discuter, c'est le président de la République. L'opposition est demandeur depuis longtemps. À l'heure où nous sommes, un dialogue est encore possible. Si on aime notre pays, Dites à celui qui veut écouter que je n'abandonnerai pas le combat contre le 4e mandat. Pour le 3e mandat, je n'étais pas ici. J'étais pas ici. J'étais pas ici. Sans véritable surprise ou enjeu, le président sortant, Alassane Ouattara, a annoncé ce mardi 29 juillet 2025 sa candidature à l'élection présidentielle du samedi 25 octobre prochain. Son deuxième mandat dans la Troisième République, entamé le 8 novembre 2016, comme le lui confère la Constitution. Oui, je suis candidat parce que la Constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé me permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent dont la gestion exige de l'expérience. En effet, la menace terroriste grandit dans la sous-région et les incertitudes économiques au niveau international constituent un risque pour notre pays. C'est une réalité que personne ne peut nier. C'est une réalité que je ne peux ignorer. Je suis candidat parce que je veux que notre chère Côte d'Ivoire continue de demeurer un pays prospère, en paix et en sécurité, mes chers compatriotes. Ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle avec l'équipe que je mettrai en place. Nous pourrons consolider les acquis et nous continuerons à améliorer le quotidien de nos compatriotes, notamment donc pour chevron l'œuvre de développement afin que notre pays continue sur la voie de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Vous pouvez me faire confiance. Je suis déterminé à consacrer toute mon énergie à notre chère Côte d'Ivoire et à tous ses habitants, a-t-il indiqué. Suite à cette annonce, le secrétaire exécutif du RHDP, Ibrahim Cissé Bakongo, a réagi. En ma qualité de secrétaire exécutif du RHDP, c'est avec une immense fierté et une profonde satisfaction que j'ai écouté, ce mardi 29 juillet 2025, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République et président du RHDP, annoncer en toute conscience et avec un sens élevé de responsabilité sa candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. A-t-il posté avant de poursuivre. Cette déclaration, tant attendue et espérée par la grande majorité des Ivoiriennes et Ivoiriens, marque un moment historique. En répondant ainsi avec honneur et engagement à l'appel des militantes et militants de notre parti, mais aussi aux aspirations pressantes des populations de toutes les régions, de toutes les sensibilités politiques, tant à l'intérieur du pays qu'au sein de la diaspora, le président trace la voie d'un avenir encore meilleur pour notre nation. C'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, nous sommes actuellement. Le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit. Nous, les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier à l'hôtel Ivoire Pullman, le président de la République respecte quand même, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. Ce mercredi 29 juillet 2025, M. Alassane Ouattara a sans surprise annoncé sa décision de briguer un 4e mandat présidentiel illégal, foulant une fois de plus aux pieds la Constitution ivoirienne et les principes les plus élémentaires de la démocratie.
Le simulacre de suspense orchestré ces dernières semaines n'aura trompé personne, et surtout pas lui. Il ne s'agissait que d'une mise en scène destinée à préparer l'opinion à une nouvelle violation de notre loi fondamentale. Après avoir invoqué en 2020 un prétendu cas de force majeure pour justifier un troisième mandat inconstitutionnel, le voici qui récidive 5 ans plus tard avec les mêmes arguments éculés. La situation sécuritaire, les défis économiques et autres impératifs de stabilité pour justifier l'injustifiable. La vérité est simple et cruelle. Alassane Ouattara ne veut pas quitter le pouvoir comme tout bon dictateur qui se respecte. Il est prêt à tout pour pérenniser son pouvoir personnel au mépris de la paix sociale, de la stabilité du pays et de la sécurité de ses habitants. Aujourd'hui, l'opposition est embastillée, la démocratie bâillonnée et la liste électorale totalement truquée annonce des lendemains périlleux. L'histoire récente de notre pays rappelle combien les violations répétées des règles du jeu démocratique conduisent immanquablement à des crises majeures. Dans ces conditions, le peuple de Côte d'Ivoire est placé face à sa responsabilité historique, se soumettre à une dictature qui ne cache plus son visage ou se lever dans le respect de la légalité pour défendre la Constitution, la justice et la liberté. Tel est l'enjeu. Guillaume Soro, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, président de Génération et Peuple solidaire GPS. Alassane Ouattara n'est pas la solution, mais le problème, selon Afi Guessan. Je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à briguer un autre mandat et ma santé me le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sans précédent dont la gestion exige de l'expérience, a-t-il insisté. Si cette décision est saluée par ses proches et les militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, elle suscite également de vives réactions dans les rangs de l'opposition qui y voit une violation de la constitution ivoirienne. Pour Afi, Ouattara choisit la petite porte. Parmi les voix les plus critiques figure celle de Pascal Afi Guessan, président du FPI, qui a réagi via un tweet ce mardi. Alassane Ouattara a choisi la petite porte, a réagi l'ancien Premier ministre, dénonçant une 4e candidature aussi illégale que la 3e. En Côte d'Ivoire, le préfet de région, préfet du département d'Abidjan, Andjou Kouah, a pris une décision importante. Il s'agit de l'interdiction de la marche pacifique du Front commun PPACI et PDCI prévue le 2 août 2025. C'est à l'occasion d'une rencontre avec les initiateurs de cette marche pacifique tenue mardi 29 juillet que la décision a été prise. C'est officiel. La marche pacifique organisée par le Front commun PPACI et PDCI prévue le 2 août 2025 n'aura plus lieu. Après une séance de travail avec les organisateurs de cette marche pacifique, le préfet d'Abidjan, en sa qualité d'autorité de police administrative, a expliqué les raisons de son désaccord. Lors des échanges, le préfet du département d'Abidjan dévoilait les réels désagréments que pourrait causer cette marche aux usagers du boulevard Félix Houphouët-Boigny, ainsi que les risques à occuper la place de la République, située à quelques mètres du palais de la présidence de la République. Aussi leur a-t-il expliqué qu'en raison des préparatifs des festivités du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire prévue à Bouaké, il ne disposerait pas d'assez d'effectifs de force de l'ordre pour l'encadrement de cette marche. En conséquence de ce qui précède la marche projetée du samedi 2 août 2025 par le Front commun PPACI, PDCI, RDA est annulée, a fait savoir le préfet d'Abidjan. Pour rappel, la marche pacifique projetée par le Front commun PPACI, PDCI, RDA était prévue pour suivre l'itinéraire du carrefour Solibra à Marcory, dans le sud d'Abidjan, avec pour point de chute la place de la République au plateau. À travers cette activité, les partis de l'opposition, dont PPACI et PDCI, veulent manifester contre l'exclusion de leur leader du processus de l'élection présidentielle d'octobre 2025. La scène politique ivoirienne a été marquée ce mardi 29 juillet 2025 par un retournement inattendu. Diarra Bilali, président du Mouvement démocratique pour le renouveau, MDR, et candidat déclaré à la présidentielle d'octobre, a officiellement annoncé son retrait de la course. Une décision motivée, selon ses mots, par un impératif de stabilité nationale et accompagnée d'un soutien clair à la candidature du président sortant, Alassane Ouattara. Quelques heures seulement après la confirmation de la candidature du chef de l'État, le jeune leader politique a convoqué la presse pour faire part de sa décision. Après une réflexion approfondie, j'ai décidé de ne pas poursuivre ma candidature et de soutenir le président Alassane Ouattara.
Il incarne, à mes yeux, la stabilité, l'expérience et la continuité dont notre pays a besoin, a-t-il déclaré devant ses militants et les journalistes. Un choix patriotique. Diarra Bilali, dont le parti avait réussi à capter l'attention d'une partie de la jeunesse ivoirienne depuis sa création en 2023, affirme avoir agi en homme d'État. L'intérêt supérieur de la nation doit l'emporter sur les ambitions personnelles. C'est un acte de responsabilité, a-t-il ajouté, tout en appelant ses partisans à se ranger derrière la candidature d'Alassane Ouattara. Le chef de l'État, qui avait jusqu'ici entretenu le flou autour de ses intentions, a annoncé sa candidature à un 4e mandat plus tôt dans la journée. Une décision qu'il justifie par les défis sécuritaires, économiques et géopolitiques du moment. Ce désistement de Diarra Bilali intervient à moins de 3 mois du premier tour prévu le 25 octobre 2025. Il pourrait précipiter d'autres ralliements dans un paysage politique en mutation. Pour de nombreux observateurs, cette prise de position renforce la dynamique autour du président sortant, tout en repositionnant Diarra Bilali comme un acteur influent au-delà de la compétition électorale. Ce retrait ne signifie pas une sortie de la vie politique, bien au contraire. C'est un repositionnement stratégique pour contribuer autrement, a conclu le président du MDR.